À quoi ressemblerait notre économie après 2018? Quels scénarios, quels impacts pour le pays? Des pistes seront développées demain et après-demain à l'université. Éclairage de Samuel Gorouna, maître de conférence en sciences économiques. Dans ce journal, c'est l'interview du jour. Manger mieux, bouger plus. Les élèves de l'école Antoine Grisely de Népouy ont bien compris le message. Nous verrons dans ce journal que pour gagner des cubes d'énergie, ils sont prêts à tout. Et toujours dans le sport, nous reviendrons sur la double victoire de l'AS 6e au basketball, puis sur le programme des matchs des moins de 17 ans pour la Coupe du Monde. Les spectacles, c'est bien quand on est spectateur, mais c'est moins rigolo quand on est acteur. Avant chaque représentation, le stress est là. Et cette préoccupation, Gauthier Rigoulot nous la partage dans le feuilleton de la semaine consacré au chapiteau. Mais d'abord, pour ouvrir ce journal, Tahiti au cœur du jeudi du centre-ville de Nouméa en ce moment. Une occasion de découvrir ou de redécouvrir les spécialités culinaires, artisanales, la fameuse perle de Tahiti, les produits transformés. Les animations ont commencé ce matin à 10h et se poursuivront jusqu'à 20h. Falaï Ouedjo, vous êtes sur place. Qu'est-ce que tu vas ramener dans ton sac venant de Tahiti ce soir ? Eh bien ce soir, je vais vous ramener du monoi. Je viens de l'apprendre, en fait, on le prononce mal. Ici, on le dit monoi, mais c'est du monoi. C'est un produit culturel répandu en Polynésie française. Et ce soir, c'est Simone, qui est arrivée spécialement de Tahiti, qui nous le présente. Bonsoir Simone. Bonsoir. Alors le monoi, c'est quoi exactement ? Le monoi, c'est une huile chez nous qui est faite soit pour le massage, soit pour les cheveux, soit pour n'importe... D'accord, c'est très bon pour la peau et les cheveux, d'accord. Tout à l'heure, vous avez fait une petite démonstration. Alors, comment on fabrique ce produit ? Eh bien, tout d'abord, je vais chercher un coco entier. Après, je râpe et je mets dedans. Et pour avoir de l'huile, il faudrait que je râpe comme ça et je dois avoir 2 bennes à l'hermite pour mettre dedans et je mets les pétales dedans. Ce soir, nous avons des pétales de rose. Après, je mélange tout, je mélange comme ça et je laisse au soleil pendant 1 mois pour avoir de l'huile. C'est comme ça. Et là, vous avez réussi à trouver tout ce qu'il faut pour faire ce produit aujourd'hui ? Oui, ça va. Même le berdin à l'ermite ? Oui, ça va. Ouais. Et pourquoi, ce sera ma dernière question, pourquoi vous avez accepté de venir aujourd'hui ici en Nouvelle-Calédonie pour cet événement ? Eh bien, tous les ans, je suis invitée par une association de Tahiti qui est ici. Tous les ans, je viens ici pour présenter tous mes produits que j'ai faits à la main et j'emmène exposer ici parce que ici, mes produits, ça part vite. Et comme c'est du local de chez moi, ben, voilà, c'est pour ça que je suis ici tous les ans. 100% naturel. Maruru, Simone. Eh bien, la soirée ici au jeudi de Tahiti et ses îles se poursuit. Normalement, les Miss vont débuter leur défilé dans quelques minutes et la soirée se termine vers 20h avec la danse du feu. Merci Falaï pour toutes ces précisions. Elle est belle, n'est-ce pas, notre belle Tahitienne de Calédonia. Quelle économie pour la Nouvelle-Calédonie après 2018, ou plus précisément quel choix monétaire pour le pays et pour quelle échéance commerciaux? Ces problématiques, les économistes les développeront demain et après-demain à l'université. Quelques précisions ce soir avec Samuel Gorouna, maître de conférence en sciences économiques. C'est l'interview du jour préparée par Duke Menangou. Monsieur Gorouna, merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, quel est l'objet de ce colloque? Donc l'objectif du colloque, c'est de voir les caractéristiques calédoniennes aujourd'hui, de l'économie calédonienne, et de voir sur les différents scénarios possibles, mais d'un point de vue économique, quels pourraient être les impacts des choix des Calédoniens en 2018 ou après, évidemment. L'idée, c'est de rester sur un volet économique. Les différentes options politiques ou institutionnelles, ça, nous, on ne les connaît pas, c'est pas l'objet de l'étude, pour nous, de nos études, pour nous, en tout cas, pour les économistes qui interviendront, mais c'est plutôt de faire des scénarios. Si les transferts de l'État restent, donc du coup, quelle
trajectoire de l'économie calédonienne, s'ils sont un peu diminués de moitié ou un peu plus, etc. Quels sont les différents impacts possibles d'un point de vue économique. Au pays, ici en Nouméa particulièrement, on a reçu différentes personnalités qui entretiennent un petit peu le monde des affaires, le monde économique dans la zone Pacifique. On a eu beaucoup de forums dernièrement. Est-ce que la Calédonie est suffisamment ancrée économiquement dans sa région, dans la région Pacifique? Si on prend que la région Pacifique et qu'on exclut l'Asie, pas beaucoup. Si on dit que la région c'est l'Asie-Pacifique, alors là oui, il y a des échanges qui sont de plus en plus forts avec l'Asie. L'Australie reste un pays important avec la Nouvelle-Zélande, mais le poids de l'Asie est quand même beaucoup plus important. D'un point de vue économique, toujours, à quel pays de la zone pourrions-nous nous comparer? Alors c'est vrai que cette question, elle est un peu difficile parce que, en fait, si on prend la production totale et le fait, la population, on est 270 000 habitants, la production totale, quand je dis production, c'est total de richesse qui est créé en Calédonie, c'est un PIB, un produit intérieur brut de 956 milliards. Effectivement, c'est plus important que les 80 milliards du Vanuatu ou que d'autres pays de la région. C'est moins important que Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais c'est très très loin des PIB de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande. On est un peu entre les deux. Par contre, si on prend l'indicateur qui serait la production de richesse rapportée au nombre d'habitants, c'est-à-dire le PIB par habitant, du coup, là on a un PIB par habitant qui est proche de la Nouvelle-Zélande. Donc ce PIB par habitant, parfois on le qualifie comme étant un peu, grosso modo, le niveau de vie des individus. Donc le niveau de vie calédonien, pour faire simple, c'est un niveau de vie qui ressemblera à celui de la Nouvelle-Zélande. Vous disiez qu'en Papouasie, le PIB il était plus important. On sait qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a une grosse partie de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc, comparé à ce PIB-là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'inégalités au niveau économique. Qu'en est-il pour le pays? C'est vrai que c'est dans tout le pays, dans tous les pays, on fait ce raisonnement. La Chine aujourd'hui a un PIB qui est immense, mais quand on rapporte au nombre d'habitants, évidemment, ça fait un niveau de vie qui est beaucoup plus éloigné de celui des Américains. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est un indicateur qui est intéressant aussi, parce que du coup, effectivement, quand on fait PIB par habitant en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a des écarts importants, mais en Calédonie aussi, c'est le cas. Mais on a des inégalités qui, quand on prend ce qu'on appelle les déciles, c'est-à-dire les 10% les plus riches, quand on rapporte aux 10% les plus pauvres, on a des écarts qui sont bien plus importants qu'en France métropolitaine. Voilà, ces thèmes seront développés demain et après-demain lors d'une conférence à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Le rendez-vous est donné ce vendredi à 8h15. Dans un tout autre registre, 15 minutes de sport, c'est un cube énergie de gagner, et ceci à l'école ou à la maison. Cela fait partie du programme de la campagne Manger mieux, bouger plus. Toutes les écoles de la province Nord sont concernées, ceci pendant tout le mois de septembre, dans l'esprit des mini-jeux du Pacifique. L'école primaire de Népouy s'est lancé ce défi et vous verrez, les élèves sont hyper motivés. Océane Zobler. Donc les premiers cyclistes se préparent. Après, ils ont le droit, s'ils ont vraiment peur d'être sur le vélo, ils ont le droit de courir à côté du vélo. Ils ont le droit de courir et pousser à côté du vélo. Ici, chaque équipe représente les 7 nations qui participeront aux mini-jeux du Pacifique au Vanuatu. Des équipes composées de parents et enfants, ils se sont mesurés ce matin à travers 4 épreuves mises en place pour l'occasion. L'objectif, gagner le maximum de cubes d'énergie. Le Red and Bike pour commencer, puis la course escargot, le foot bike et enfin la course maîtrisée. Le coureur, il devient... Le VTT devient un coureur. Okay. Pour cette première épreuve, parents et enfants doivent se relayer à la moitié du chemin. Celui qui fait du vélo se met à la course et vice-versa. Le papa content de faire du sport avec le petit. Il faut. C'est bon pour nous et puis pour eux surtout. T'es prêt? C'est bon? Allez, on y va. N'oubliez pas, vous vous attendez. Les petits soucis de parcours ne freinent pas les élèves qui sont motivés pour gagner des cubes d'énergie. Un petit accident de parcours avec la chaîne. Ah, c'est bon. C'est bon, on y va. Il faut jamais se décourager si on perd. C'est juste un jeu, c'est juste pour s'amuser. Allez, Fidji, aligne. On attend l'équipe de Wallis et Futuna. Ça vous aide à faire du sport? Oui.
ça nous aide à être en bonne santé. L'équipe qui remporte donc, le Run and Bike remporte donc un cube énergie sur lequel ils vont compléter sur leur petit carnet de bord, on va dire. Moi j'en ai... Moi j'en ai 17. Moi j'ai 19. Moi j'ai 17. Là ou là? Là, j'ai 19. Moi aussi j'en ai 17. On coche le cube énergie 15 minutes, ça fait un cube énergie. Et dès qu'on fait 1 heure, on en coche 4. Tu as participé avec ta famille aussi? Non, moi je fais pas avec ma famille, je fais dans les clubs. Au niveau des classes, il y a donc de la géographie qui a été vue, il y a une sensibilisation donc, aux pays du Pacifique, les capitales de ces pays, la monnaie de ces pays. Donc il y a beaucoup de pédagogie qui est fait autour de ce projet également aussi. Ces journées, c'est l'occasion de faire du sport, de partager, s'entraider, apprendre aussi de nouvelles notions plus pédagogiques et pour certains parents, l'occasion de retourner un peu en enfance. Allez Cassie, tranquille! Il faut démarrer peut-être, hein? On est arrivé dernier, ça veut dire qu'on a eu 7 points. C'est ça, tout à l'heure. La deuxième. Moi, t'es 3 fois. Non? Oui, mais 7 points, mais normalement on a 5. Normalement, on a 1 point enlevé par pied posé. Ouais. Ah ouais, on peut pas. On peut pas négocier les points. En fait, pour les papas, c'est aussi un peu la compétition. Oui, les papas, les mamans, tout le monde. Hein. C'est convivial ça. Voilà, faire du sport pour rester en bonne santé. Et comme je vous le disais, dans l'esprit des mini-jeux du Pacifique. Et justement, on l'a appris cette nuit pour nous. Paris recevra les Jeux olympiques de 2024. La capitale parisienne a 7 ans pour préparer ce grand rendez-vous sportif. Le budget prévisionnel, selon le Figaro, est de 6 milliards d'euros, donc plus de 700 milliards de nos francs. Sport toujours, coup double pour les filles comme pour les garçons de l'AS 6e. Ils sont champions de Calédonie de basketball. Les filles battaient hier l'équipe de la Société sportive indépendante 74-53. Les garçons, eux, ont battu l'AS d'Ambéa 76-67. Retour sur cette victoire avec Michel Pimbé. C'est sur ce dernier tir d'Alizé Lefranc, auteur de 28 points durant tout le match, que l'AS 6e remporte son 10e titre face à l'Indépendante. Elles ont bien joué, à part sur le 3e et 4e carton, il y a eu un peu une perte de régime. Mais ce qui est satisfaisant pour moi, c'est que toutes les filles ont pu jouer. Grâce à leur adresse et une bonne défense, les Bleus se sont imposés 74-53 face aux équipières de Niki François qui n'ont pas démérité. On a tout donné et franchement en 20 mois arriver en finale, faire vice-championne, ramener après 13 ans une coupe. Ramener après 13 ans une coupe au club, c'est vraiment une fierté pour nous. Et voilà, donc tête haute, fiers de nous, récompensés, voilà. Chez les hommes, le choc des titans opposait l'AS 6e à l'AS d'Imbéa. Les Blueskins de l'AS 6e préservent leur titre de champion en gagnant contre les Spartiates 76-67. Match serré, surtout dans la première mi-temps, grâce à un jeu très défensif dans les deux camps. Dans la seconde période, pendant que les Bleus augmentent le rythme en défense et en attaque, les hommes de Benjamin Guy enchaînent les maladresses. Oublier les fondamentaux du basket qui restent l'adresse, on se fait avoir. Voilà, donc c'est pas grave, parce que mine de rien, ça va nous permettre encore d'évoluer. Première finale pour le club. Prochaine étape pour nos championnes et champions territoriaux, la Coupe du Pacifique l'année prochaine contre les champions de Tahiti. Et ce grand rendez-vous à ne pas manquer pour nos fidèles téléspectateurs du football en direct sur Calédonia. Le choc de la 19e journée de Super League qui opposera Magenta à Yengen Sport. Le vainqueur prendra une sérieuse option sur le titre de champion 2017. Et juste avant le match, la liste des 23 joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde des moins de 17 ans sera dévoilée sur notre chaîne. Et je peux déjà vous donner les dates des matchs. Le 8 octobre, Nukagu affronteront la France à 22h30. Le 11 octobre, le Honduras à 1h30 du matin. Et le 14 octobre, le Japon à 22h30.
En attendant ce rendez-vous, allons faire un tour du côté de l'extrême nord. La pêche du kéouk se perd petit à petit. Le kéouk, c'est ce petit coquillage qu'on trouve vers les pointes du rivage. Jeannette de la tribu de Yambé, mariée à Balade, le pêche encore et veut transmettre cette pêche traditionnelle au plus grand nombre. Natacha Ogui l'a suivi. Reportage. Le kéouk, c'est un coquillage. Le coquillage de la famille des grisettes. Ça se trouve dans des endroits comme ici, beaucoup de cailloux. Pas uniquement le sable, mais avec beaucoup de cailloux. Avec un couteau ou bien un bois que l'on ramasse au bord de mer, il faudra lever les cailloux, lever et puis chercher. Bon, ben là, il y en a un comme ça déjà. Là. Ensuite, on soulève encore des cailloux. Tu vois, il y a un trou. Ben, quand on sait vraiment pêcher, on sait à partir du moment que tu soulèves un caillou qu'il y a un trou, ben, sûrement il y aura un coquillage par là. Voilà. Là, tu vois que c'est le mélange de sable. Voilà. Là, tu vois, voilà le coquillage. Comme je suis du sud de Pueblo, et nous n'avons pas la mangrove pour pouvoir avoir beaucoup de nurserie pour le poisson ou d'autres choses. Nous, ce qu'on mange beaucoup au sud, ben, c'est plutôt tout ce qui est coquillage. Et c'est pour ça, chez nous, on a plein d'endroits comme ça. De Yengen jusqu'à Yambé, ben, on peut faire cette pêche-là. Tu vois, quand la terre elle est comme ça, là, on dirait que c'est un peu rouillé, mais c'est des bons endroits pour... T'es sûr que tu vas trouver, quoi. Vous êtes contente de votre pêche là? Ah oui, très contente. La pêche est bonne. Une fois arrivé à la maison, là, faut laisser comme ça tremper dans de l'eau. Sur le coquillage, il y en a un côté qui est pointu, il y a un côté on dirait qu'il est un peu arrondi, mais c'est par là qu'il faut ouvrir. Alors on rentre la pointe du couteau. Ensuite, on coupe le ligament qui est à l'intérieur, pas mais sur le côté. Il faudra déchirer avec la pointe du couteau. Ensuite, on presse dessus. Ça, c'est le sable que le coquillage se nourrit. Voilà. Pour la cuisson, on met le lait de coco pour pouvoir cuire au lait de coco. Voilà. C'est un coquillage qui se cuit vite, mais il ne faut pas non plus laisser trop cuire. Oui, il faut cuire juste. Après l'ébullition, 10-15 minutes, ça suffit. Oui, quand on fait à peu près les moules au lait de coco ou à la crème, et puis on fait le kéouk au lait de coco, ben, ça se rapproche un peu le goût. Regarde. Voilà, et vous pourrez déguster ce petit coquillage à la fête du Moata ce week-end à Pueblo. Les festivités commenceront à 5 h avec le concours de pêche pour les leftos. Suivront également les discours des officiels. Il y aura un concours du plus beau stand. L'animation sera assurée par les groupes Coupelo One et bien d'autres. Et bien sûr, la reine de la fête. C'est d'ailleurs ce pourquoi on se déplace le Moata, la banane de Pueblo. Suite de notre feuilleton consacré aux chapiteaux. Dans cette grande salle ambulante, il y a la famille Wallace, mais aussi d'autres spectacles agréables à voir, comme le Tour du Pacifique en 80 pas. Mais avant chaque représentation, c'est le stress, comme nous le partage l'un des personnages de ce spectacle, Gauthier Rigoulot. Reportage. Et qu'est-ce qu'on fait? On recule, on recule, on recule. Allez, on recule, on recule. Taïtahi, Maraka. Putain, on n'a pas fait ça. Ouais. Je vais faire pipi. Ouais. Bah, c'est toujours une mise en danger de monter sur scène. On ne sait pas si on va bien faire, on donne tout ce qu'on a, mais voilà, est-ce que ça va plaire aux gens? Est-ce qu'on va bien danser? Est-ce qu'on va pas s'étaler comme une grosse patate sur la scène? On n'est jamais sûr de soi, quoi. Enfin, je parle pour moi en tout cas.
On va retrouver le spectacle de la compagnie Croc en Jambes, encore une petite quinzaine de minutes. C'est en train de s'installer sur la grande scène là. J'ai un petit peu les miquettes quand même là. Ouais, j'ai un peu stressé. Dans 10 secondes on y va là. Voilà, c'est parti, il y a les applaudissements. Dès qu'il a fini son discours, j'y vais. Voilà, bonne soirée à tous, c'est parti. Teramai te tiare, teramai te maire, teramai te heitai. Merci beaucoup encore d'être là, parce que sans vous, on ne sert à rien. Et puis on vous souhaite une excellente soirée en espérant vous retrouver demain. Merci. C'est plutôt bien passé, enfin j'ai l'impression. Ouais, il y a 2-3 trucs qui ont été un peu ric-à-rac, mais ça a fini par bien se passer. C'est les aléas du spectacle vivant. Une fois qu'on a commencé à danser, ça va mieux quand même. Je dirais, je stresse beaucoup avant, et au bout d'1 ou 2 minutes, j'y pense plus. En fait, il faut jouer, donc je pense plus au stress. Si on pense au stress en jouant, ça devient mauvais signe. Mais non, ça part. Et puis là, quand le spectacle est fini, c'est une charge émotionnelle qui est partie, quoi. Voilà, un reportage signé Mathieu Le Barbier. C'est la fin de ce journal. Merci à l'équipe de la rédaction et de la technique qui m'a aidé à réaliser ce journal. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Calédonia.